Journal de bord, épisode numéro je ne sais plus combien. On est le dimanche 10 mai 2026. Il est 13h38. J'ai deux sujets que j'ai envie de faire. Je pense que je vais en faire deux journaux de bord différents. Sur la raison pour laquelle j'ai vomi en plein match. Et je pense que je vais parler de ça d'abord. Mais je pense à rentrer dans le sujet. De toute façon, normalement, Hugo il aura plus mes vidéos, donc je peux aller plus lentement sur le rythme. Comment ça va dans ma vie actuellement? Ça fait. Là, j'ai eu un long week-end, vu que vendredi c'était férié. Et jeudi, j'ai fini à 10h les cours. Donc, on a fait plein de choses. Je suis parti. On est parti dormir chez un pote. On a regardé le match du Racing. C'était la demi-finale Europa Conference League. C'est le match retour. Et en gros, le Racing, ils avaient perdu 1-0 au match aller. Il y avait le match retour. Et si ils gagnaient, ils allaient en finale. Et ça aurait été incroyable parce qu'on allait avoir deux clubs français, le PSG et le Racing. Finalement, malheureusement, ils ont échoué. Et du coup, il y a eu ça. Toute la soirée, le lendemain. Et en gros, il n'y a personne chez moi, tu vois. Et je voulais vraiment. Et, euh, et j'ai bientôt les 1000 abonnés. Allez, genre le vendredi, j'avais enfin le jeudi soir, je devais avoir 880 abonnés, tu vois. Et en gros, je me suis dit, vas-y, il faut absolument que j'ai les 1000 abonnés. Et c'est quasiment impossible parce que théoriquement, j'ai pris 2 ans. J'ai commencé en août 2024. On est en mai 2026. J'ai pris 2 ans à prendre 800 abonnés. Et là, il faut que je prenne. Et là, en 2 jours, je dois prendre 120 abonnés. Mathématiquement, ça colle pas. Les 120 abonnés, j'ai dû prendre peut-être actuellement 8 mois pour avoir 120 abonnés actuellement, tu vois. En gros, c'était impossible. Mais je me suis pas laissé abandonner. J'ai posté 5 TikTok, 6 par jour, tu vois, pendant les 2 derniers jours. J'ai posté 3 vidéos longues, etc., tu vois. Et en plus, les vidéos, là, elles ont tous bien performé. C'est-à-dire qu'en moins de 24 heures, il y en a une, elle a fait 137 et 119 et 194. C'est pas énorme, mais en fait, comparé à mes vidéos, c'est mes records, tu vois. Carrément, en une journée, la vidéo, il y avait 24 heures, je viens de la sortir, elle est quasiment comme ma vidéo la plus populaire, tu vois. Elle est, il faut juste qu'elle fasse encore 2 fois son nombre de vues et elle dépasse ma vidéo la plus populaire. Donc, ouais, ce que je veux dire, c'est que. Donc, c'est bien. Ça fait plaisir, c'est que tu vois que tu progresses et tout. Donc, voilà. Et j'ai tryhardé les shorts. J'en ai fait plein, 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 plein. Et en fait, à un moment, ça marchait bien, tu vois. Genre, j'avais 2,5, 3 000, 1,6 000, 10 000, 4,1 000, 6 000, 1000, 1000, 1000, 1000, tu vois. Et c'est pas fou, mais toi, c'est très bien pour eux. Et en plus, c'est des shorts naturels. Genre, je parle vraiment enfin, pas face caméra, mais genre, c'est des shorts où je crée un personnel brand. Genre, c'est moi qui parle, on s'identifie à moi, etc. C'est pas des shorts poubelles, tu vois. Et ça, il faut en parler des shorts poubelles. Parce que les gens, ils ne comprennent pas un truc. Le but n'est pas de faire des shorts pour faire des shorts. Je sais pas comment expliquer, mais il y a des shorts poubelles. Genre, il y a des shorts, ils auront aucun impact. Je vais te montrer un truc. Ça m'a choqué quand j'ai vu ça. Pensive, je sais pas si tu vois mon écran. C'est un mec sur YouTube, il a 2,9 000 abonnés. Enfin, un pote à moi. C'est un mec que je connais, tu vois. Et lui, il fait des shorts actuellement. Je vais te montrer son dernier short. Enfin, son short qui a bien performé. Regarde. Du sel. Pourquoi tout? Il devient quoi ce mec? Tu sais, celui qui mettait du sel comme ça là. On a entendu parler de lui pour la dernière fois lors de la Coupe du Monde 2022 où le bro est rentré sur la pelouse sans autorisation et qu'il a commencé à embrasser la coupe. Après ça, il a complètement disparu et 1 an plus tard, les employés portent plainte contre lui parce qu'il payait pas et il a même mis en place des punitions pour ceux qui se plaignent. Il devient quoi ce... Tu vois ce short là? Par exemple, ça c'est un short, pas 8 ans. Il y en a plein d'autres, je te conseille d'aller voir. Et en fait, ce short là, il a fait 400 000 vues. Je dis, wesh, il a dead ça. Il a dead ça. Mais tu vois niveau stats, enfin niveau audience et tout, il a 22 commentaires. 22 commentaires pour 400 000 vues. Non, enfin, c'est même pas,
c'est même pas, c'est rien, c'est horrible le ratio. Genre, par exemple, moi, pour mes TikTok, je fais, on va dire, même pour 2000 vues, ça m'est déjà arrivé. Je vais te montrer, je sais pas si je la retrouve. Il y a des TikTok où j'ai fait 1000 vues avec 10 commentaires, tu vois. Genre, juste comme ça. Et c'est pas 10 commentaires d'une personne. Non, c'est genre 10 commentaires différents, tu vois. Genre 10 commentaires d'une personne que je connais pas, tu vois. Et ce que je veux dire par là, c'est que, genre, le but n'est pas de faire des choses. Enfin, après, tout dépend de ton objectif, tu vois. Ça, c'est vrai. Mais tu créeras aucune audience. Le mec qui. Tu vois, genre, je tombe sur ce TikTok, à la rigueur, je regarde, je scroll après. Le pensif, par exemple, à aucun moment je m'attache à lui, à aucun moment je m'en fous de lui, tu vois. Moi, je suis là pour venir voir le TikTok, après, je m'en fous, toi. Je vais jamais m'abonner, je vais jamais liker, je vais jamais revenir sur une de tes vidéos, tu vois. Et c'était un truc que je voulais te donner, c'est une pensée que j'avais dans ma tête. Du coup, en gros, mais ça veut pas dire ce qui fait mal, au contraire, je pense même qu'il est meilleur que moi. Mais ce que je veux dire, c'est que parfois, je sais pas, je trouve que tu peux. Enfin, que. Faut juste que les gens ils arrêtent de comparer. euh, il faut de comparer, genre, lui et lui, tu vois. Lui fait plus de vues, donc il est meilleur. Pas forcément. Tu peux faire plus de vues. Enfin, il fait plus de vues, donc c'est mieux. Non, tu peux faire plus de vues, mais au fond, ce mec-là gagne plus, a une meilleure audience. Enfin, ça peut être meilleur d'un autre côté. Et bref, je sais pas pourquoi je te raconte tout ça. Et en gros, on avait du coup match. Enfin, c'est vendredi, je fais que les TikTok, etc. Je sors un peu en fin de journée avec les garçons de City. Et le lendemain, bah, je fais encore que des TikTok, tu vois. Et je stresse parce que le lendemain, j'arrive quand même à avoir 900 abonnés. 901. Ce qui est énorme, j'ai pris 20 abonnés en une journée. Wesh. Mais, je suis pas encore aux 10 000 abonnés, tu vois. Aux 1000 abonnés, aux 1000 abonnés. Il manque encore 100 abonnés en une journée. Sachant que l'après-midi, j'avais match. Du coup, avec Tristan, il est venu avec moi au terrain de foot. Au terrain de foot chez moi. On a fait 2 ou 3 TikTok. Ils étaient nuls, mais c'est pas grave. Euh, on a fait des tours TikTok, c'était plutôt bien. Et en fait, après, je suis allé au match. J'avais pas le temps de finir. Et il restait genre peut-être. Et je sais, j'ai posté les TikTok. Donc je savais pas. Option A, miracle, quasiment zéro impossible. Les TikTok ont percé et m'ont rapporté quasiment genre 9, 980, 99 abonnés. Et là, bam, j'ai juste à rentrer chez moi et m'abonner avec un compte et faire les 1000. Ou à peu près, tu vois. Ou option numéro 2, bah, ça a flop. Ou option numéro 3, ça a pris quelques abonnés, mais il en reste quand même peut-être 30, 40, 50. Bah, c'était l'option numéro 3. C'est-à-dire que j'ai fait mon match de foot et ça a fait genre 30. Et quand je suis rentré, bah, j'ai vu que ça fait genre juste 30, 40 abonnés. Et en plus, pendant le match, c'était compliqué. Parce que genre, dès qu'on est arrivé au match, je pensais que à ça, tu vois. Parce que le soir, j'avais prévu de faire un live des 1000 abonnés. On faisait aussi un loup-garou en vidéo, genre une vidéo loup-garou, etc., etc. Enfin, plein de choses, tu vois. Mais heureusement que mais je me dis, ouais, en fait, je suis pas focus sur la vidéo loup-garou. C'est-à-dire que j'ai fait une vidéo de Pâques. C'est une vidéo genre avec un concept, avec une équipe, des équipes, etc. Et tu vois, j'étais focus là-dessus. C'est-à-dire que pendant 2 ou 3 jours, je pensais qu'à la vidéo. Je essayais de comprendre comment faire une bonne vidéo et tout. Je regardais un peu à quoi ça ressemblait. Par contre, la vidéo loup-garou, ça faisait 6 mois que j'avais pas joué au loup-garou. Il y a tellement de choses qui s'est passé que je savais même plus, enfin ça fait 1 an que je jouais pas de loup-garou, je savais pas comment on allait se passer. Genre pour moi, c'était de l'impro total, tu vois. Et pour une vidéo, en plus, même j'ai même pas fait de, genre au moins le hook, tu vois, savoir à peu près les détails. On avait programmé parce que moi j'étais focus sur les 1000 abonnés. Du coup, bref, donc c'est ça que j'arrive au match, on joue à 10 contre 11 contre les deuxièmes du championnat. Super galère, il fait super chaud et tout, je vomis. Ah mais laisse tomber, je suis vraiment mal. Je me souviens, et à la deuxième mi-temps, je peux même plus jouer carrément. Du coup, je suis en 9 contre 11. Ça me rend fou parce que, surtout le foot, frérot, si on avait 11 joueurs, 11, même pas des remplaçants, juste 11 joueurs, les ont fumés. Ils avaient 3 remplaçants. C'est pas grave, c'est pas grave, ça me saoule un peu. Et du coup, bah, après ça, ce qui s'est passé, c'est qu'on est parti, enfin, j'ai fini le match et tout. Et Daryl, il m'a dit, ouais, peut-être tu mets trop de pression, je sais pas. Tu travailles trop.
ce qui peut, ce qui peut expliquer pourquoi j'ai vomi, etc. Je pense que c'est un peu la chaleur, le fait que j'ai mangé et tout. C'est aussi un peu la pression parce que j'ai mangé genre 5 minutes avant de partir au match. Parce que j'avais pas le temps et tout. Et en plus, je suis seul, vu que du coup, j'ai dû me préparer les pâtes tout seul et tout. Donc, je pense que ça a un peu joué quoi là-dessus. Mais je sais pas. Je me dis que ouais, c'est. Je sais pas. En fait, c'est. Ça, je me mets trop la pression. Et c'est pas si c'est un truc, une dinguerie. C'est la mère à Daryl. Parce que j'ai envoyé ma chaîne à Daryl aujourd'hui. Je l'ai montré à 2-3 mecs, ma chaîne. Parce que de base, ma chaîne, je la montre à personne. Mais là, je l'ai montré à 2-3 mecs pour que j'atteins plus vite les 1000 abonnés. Et parce que ces mecs-là, j'ai fait vraiment confiance. Et ça fait des années. Enfin, des années. Pas que je leur mens pas, mais genre, ça fait des années que. Voilà. Enfin, des années, des mois. Genre, ils apparaissent dans le vlog et je leur dis, ouais, t'inquiète, je t'enverrai la chaîne, etc. Et je progresse. Enfin, je leur envoie pas vraiment, tu vois. Du coup, bah, maintenant, je leur ai envoyé. Et Daryl, il a bien aimé tout. Il avait montré les vidéos à sa mère dans la voiture. Et sa mère, elle a dit, ouais, j'ai vu tes vidéos, etc. Wesh. T'imagines la mère d'un pote à toi, elle a envoyé tes vidéos. Elle me dit, ah, c'est très bien ce que tu. Bref, elle a donné que du positif. Elle m'a dit, ouais, c'est très bien ce que tu fais et tout. Tu motives les gens et tout. Et wesh, merci, tu vois, ça fait plaisir. Et c'est ça aussi, les frères, qui est important. C'est que je peux percer rapidement, tu vois. Tu peux percer rapidement. Tu, je sais plus comment il s'appelle. Il y avait un mec sur TikTok. Il avait twerké dans une église. Il avait fait des trucs, tu vois. Et le mec, il avait fait 15 millions de vues sur le TikTok. Je sais pas s'il était monétisé, mais s'il est monétisé, il a eu un buzz et il a gagné beaucoup d'argent, tu vois, je pense. D'un coup. Mais malgré ça, c'est pas bien parce que ça s'appelle un bad buzz et que t'as beau, t'es comme ça, piou, tu goûtes à la pente, bah après la chute, elle sera encore pire. Vaut mieux que ce soit progressivement et que tu fasses un contenu en accord avec tes valeurs déjà dans ta tête, que ça soit bien, que tu sais que c'est positif, tu apportes pas le bonheur, mais pas, le bien aux gens, tu vois, que tu fais tout bien, tu vois, que tout soit positif et que tu sais qu'au fond de toi, le contenu, bah, enfin, et que tu te tiens sur le long terme parce que les frères, la vie, c'est pas 2 jours. Peut-être il a gagné, le boug, il a peut-être gagné 10 000 balles en faisant son TikTok, tu vois, ok, c'est très bien. Mais par contre, un mec qui fait pas des stats de fou peut gagner 10 fois plus sur le long terme parce que le boug, bah, même s'il fait pas des stats comme lui, bah, le mec il est resté constant. Il est positif, etc. Tu vois, genre, enfin, il est sur le long terme, quoi. Donc ne confondez pas le bad buzz au bon sens. Parce que je sais que tout le monde peut percer si tu peux faire des trucs problématiques. Les gens ils perceront, tu perceras, tu vois. Mais le but n'est pas ça, je pense. Je pense que le but, quand même, pour chaque humain qui se respecte, c'est pas de. Je sais pas. Surtout que moi, j'aurais trop peur de voir des mauvais commentaires. Alors que je sais que j'ai fait quelque chose de mal, tu vois. Genre me dire que fondamentalement, cette vidéo apportait plus de négatif que de bienveillance. Et même, un truc qui est vrai, les gars, si vous avez. Après, non, c'est un peu bizarre, mais. Enfin, pas bizarre, mais c'est un peu faux, mais c'est vrai aussi. Genre, par exemple, si vous avez honte de montrer vos vidéos aux gens, c'est que c'est pas forcément, vous faites pas forcément les meilleures vidéos. Et en fait, pas vraiment, parce que. euh, Pas vraiment, parce que je me dis que. Je sais pas. Genre, non, en fait, je me dis qu'en vrai de vrai, je vais me perdre où est-ce que j'étais. T'as vu, c'est toujours comme ça, je me perds au milieu de ma phrase. Je pense que je disais, ouais. Du coup, pas vraiment. Genre que les gens. Enfin, parce que tu peux aussi avoir honte parce que t'aimes pas trop ta tête. Enfin, t'aimes pas ta tête, t'aimes pas tes vidéos, etc. Genre, moi, j'aime pas que les gens regardent mes vidéos, tu vois. C'est comme les gens, ils aiment pas qu'on les entende parler, tu vois. Enfin, ils aiment pas entendre leur voix, tu vois. Et Hugo, il avait dit un truc très vrai, il m'a dit, ouais, comment tu fais pour écouter ta voix? Moi, je déteste. Je lui dis, écoute, frérot, je déteste aussi. Je suis même encore pire que toi, je pense. Mais on a l'impression que moi, j'adore. Mais c'est juste parce que j'ai fait tellement de vidéos que ma voix, je commence à m'habituer. Tu vois ce que je veux dire? Je commence à. Je sais pas, ça me fait. Je sais pas. Ça me fait plus rien, tu vois, d'écouter ma voix.
Alors que pourtant, vas-y, ma voix, je l'ai écoutée 1 milliard de fois. Enfin, elle est horrible, tu vois. Moi, ma voix, c'est pas ce que j'entends. La voix que tu entends en vidéo, pour moi, j'ai une voix beaucoup plus grave, beaucoup plus d'homme. Alors, une vraie voix d'homme. Mais non, c'est pas ça. Donc voilà, c'est important que tu comprennes ça. Et que, enfin, dans le sens que, genre, moi, ma mère, par exemple, si on regarde des vidéos, j'aime pas et tout. Mais en vrai, il n'y a rien de problématique, tu vois. Au contraire, c'est plus positif, donc ça me dérange pas, même que les gens ils voient ça. Donc c'est vraiment important que tu fasses un truc qui est bien, tu vois. Surtout que, dis-toi, on a une seule vie. Enfin, ce que je veux dire par là, c'est que tu as une carte. Le mec qui a twerké dans une église, qu'il le veuille ou non, toute sa vie, il va le payer. Toute sa vie. Il ne pourra jamais revenir en arrière. Je suis d'accord qu'il faut accorder de secondes chances aux gens. Moi, je suis le premier à le dire. Mais que tu le veuilles ou non, les gens, peut-être des gens vont accepter, vont s'excuser, vont le pardonner. Mais la plupart des gens, les frères, et ça, c'est une vérité, ils n'oublieront jamais. La moitié de ces commentaires, ce sera toujours du négatif. Du ah, j'ai vu qu'elle est dans une église, etc. Même niveau sponsor, niveau tout, il va, tu vois, il pourra jamais revenir en arrière. Parce que ta tête, ce que tu fais, ça restera toujours à jamais, tu vois. C'est important que tu comprennes ça. Donc voilà, j'ai fait ça. Donc après, et après, du coup, dès que je suis rentré, j'avais vomi, j'avais rien mangé la veille. Je suis parti, j'ai préparé. Il y avait Street Food qui était dans chez moi, on a préparé tout pour le loup-garou. Tu vois, j'avais rien, vraiment, j'étais vide et tout. Du coup, on prépare le loup-garou avec tout le monde. Et je démarre et tout. Et on n'arrive pas à mettre les lumières. Du coup, pareil, c'était nul et tout. Et, et après, il me restait genre 50 abonnés avant les AK. Et je peux pas faire des TikTok, j'ai pas le temps. Et du coup, j'aurais pu lancer un live, et peut-être, je sais pas. Mais ce que j'ai préféré faire, c'est genre créer plein de comptes. Attends, je vais te montrer. C'est créer plein de comptes. En gros, sur YouTube, tu peux créer plusieurs chaînes. Tu vois. Attends, hop. Je sais pas si tu vois, j'ai créé plein de comptes. Tu vois. Et en gros, pour faire ça, enfin, pourquoi j'ai créé plein de comptes? Parce que de base, je veux créer plein de comptes pour réserver mon nom de domaine. Comment ça, réserver mon nom de domaine? En gros, euh, le arrobase, moi je voulais le réserver. Genre, j'ai mis arrobase Elias-Ayad TV. Arrobase Elias.Ayad TV. J'ai essayé de mettre toutes les combinaisons pour que, genre, Elias, il soit pris partout, tu vois. Pour pas que les gens se fait passer pour moi, tu vois. Ou dans l'algo, quand on tape mon prénom sur la barre de recherche, on tombera que sur moi, pas sur les autres, tu vois, en gros. Sur des gens qui veulent se faire passer pour moi. C'est pour ça que j'ai écrit plein de comptes de base. Attends. Et ce qui s'est passé, c'est du coup, c'était bien et tout. Et je m'abonnais et tout, et ça marchait. Et en gros, sauf que le jour même, Tristan, je lui ai demandé de s'abonner à plusieurs comptes à moi. Il y avait 10 comptes, tu vois. Il l'a fait, et en fait, YouTube, ils ont capté que qu'il y avait 10 comptes qui sont abonnés comme ça. Du coup, ils ont bloqué ils ont bloqué la chaîne. Je sais pas s'ils ont baissé les vues. Ils ont dit que ChatGPT a dit qu'ils risquent de baisser les vues. Mais je sais pas. Mais en tout cas, ils ont enlevé les abonnés. J'avais 955 et ils ont descendu à 941. Ils ont enlevé les abonnés. Et je me suis dit, vas-y, c'est pas grave. Au pire des cas, avec tous ces comptes, ce soir, parce que ça c'était avant le match, ce soir, bah, je m'abonne à tout. Enfin, je m'abonne, je crée ces 50 comptes du coup. Je m'abonne à mon compte O1, juste pour que j'ai les 1K. Et je sais que je vais YouTube, ils vont détecter que c'est des bots. Du coup, ils vont les supprimer, tu vois. Je sais, ça c'est sûr. Mais c'est pas grave. Juste au moins que j'ai les 1K. Et après, c'est bon. Vous pouvez vous pouvez enlever le bot, tu vois. Parce que c'était le meilleur moment que je pouvais les avoir. Et Hugo, il m'a dit, ouais, mais pourquoi c'est vraiment un jour que t'es un cas ce soir et tout. Genre, au pire, c'est pas grave et tout. Et il a raison. Mais sur le coup, je me disais, non, il faut vraiment. C'est le meilleur moment et tout. Et au final, bah, je te fais pas de plus de suspense. En fait, vu que avant, enfin, Tristan avait déjà fait avec les 10 comptes, la chaîne était déjà en mode alerte, sur la liste rouge, quoi. C'est-à-dire que c'est complexe. Mais quand je m'abonnais, ça mettait plus le compteur n'avançait plus. Parce qu'il savait qu'il y avait déjà des bots qui étaient là. Alors que si j'avais fait la technique qui est là le soir même, ça aurait marché. Tu vois, j'aurais eu les 1K et après ça aurait descendu. En gros, pour des détails, quoi.
Et j'étais dégoûté. Je me dis, ah non, j'étais presque et tout. Et là, je suis à 953. Putain, je suis dégoûté, j'étais presque. Du coup, bah, on n'a pas fait la soirée des 1K. On a fait juste un loup-garou. Et même le loup-garou, on va même pas, je vais même pas faire une vidéo de loup-garou. Je vais juste le mettre dans le vlog. Je vais remettre un extrait dans le vlog, tu vois. Mais, et après le soir, du coup, je suis parti, je mangeais. Et de base, je devais faire une soirée pyjama avec les autres. Mais j'ai préféré dire non. Comme ça, enfin, ce sera plus simple, quoi. Et du coup, bah, on a fait ça. Et, euh, et en fait, ce matin, même hier, je me suis dit, en vrai, et ça, c'est la leçon que j'ai appris de cette journée, c'est que Dieu, le destin, peu importe, tu vois, genre ce que tu crois, il y a une raison à tout. Et que si, par exemple, t'as pas les 1000 abonnés aujourd'hui, c'est pas grave. C'est peut-être parce que le destin va trouver un meilleur moment pour toi. Et c'est vrai qu'avec du recul, bah, c'était pas ouf. Genre, la soirée, c'était même pas une soirée parce qu'en fait, il y avait la lumière, j'avais pas à l'allumer, c'était compliqué. Il n'y avait pas tout le monde. Il manquait Nono, Surhumain. Et tu vois, il manquait quand même des absents. C'était. Et si j'allais avoir les 1000 abonnés, c'était à 23h. Tu vois. Et le problème, c'est qu'il faisait nuit. On pouvait pas faire trop de bruit et tout. Et je sais pas, l'ambiance était un peu bizarre, tu vois. Genre, c'était. Il y a des trucs privés, je peux pas forcément dire, mais c'est des trucs, c'était chiant, tu vois. C'était pas la meilleure ambiance, quoi. Tu vois. Donc, peut-être que c'était juste pas le moment. C'était juste pas le moment que. C'était pas le moment d'avoir les 1000 abonnés. Il faut peut-être se dire ça, tu vois. Et ça, c'est ce que je dois me dire. C'est juste pas le moment d'avoir les 1000 abonnés. Et que je- Dieu, le destin, encore une fois, peu importe, te trouvera le meilleur moment. C'est comme dans l'islam, ils disent que quoi qu'il arrive, bah, si ça se passe pas comme ça, c'est que Dieu il a choisi et ce sera mieux pour toi un autre moment. Sans même que tu comprennes, tu vois. Genre, si je suis pas millionnaire maintenant, c'est Dieu qui l'a choisi parce que, imagine que j'aurais été millionnaire, j'aurais pu me faire renverser. Dans un monde, si j'étais millionnaire maintenant, j'ai gagné au loto, bah, je serais parti à Ibiza et je me serais renversé par mon yacht. Je sais pas, tu vois, je dis n'importe quoi. Tu vois. Et il a un plan pour tout le monde, tu vois. Donc, c'est pas grave, chill. Genre, ça. C'était pas non plus la mort, faut que je me déstresse. Mais ça m'a appris beaucoup de choses ce week-end. J'ai appris beaucoup de choses. Et la leçon phare que j'ai appris, c'est que tu peux faire ce que tu veux. Enfin, tu peux gagner, tu peux devenir qui tu veux. Enfin, non, pas qui tu veux, mais dans le sens, la majorité des choses que les gens ont, c'est parce qu'ils ont des croyances. Ils se disent, ouais, je peux pas y arriver. Ouais, je peux pas faire ceci. Ouais, je peux pas faire cela. Et c'est une vérité qu'il faut accepter. La plupart des gens, ils se branlent. Ils se branlent, ils font rien de leur vie. C'est-à-dire que ils bossent très bien, mais ils bossent pas à fond. Et moi, quand je faisais les TikTok, je faisais un TikTok par jour. Parfois, j'en faisais 0,5, tu vois, genre un tous les 2-3 jours. Voilà. Et quand je faisais mon TikTok, c'est bon, j'ai fait. Voilà, chill. Tu vois. Et après, voilà. Et là, j'étais obligé de faire 5-6 TikTok par jour. Et je me suis rendu compte, je me suis dit, wesh, c'est possible. Genre, j'avais du mal à faire un TikTok par jour avant. Et là, j'en ai fait 5-6 en une journée, en une matinée. Alors je me dis, ouais, en fait, tout est possible. Genre, enfin, je me dis, ouais, mais en fait, un TikTok par jour, c'est rien du tout, avec du recul. Et c'est vrai, en fait, c'est rien du tout, un TikTok par jour. Sauf que, allez, moi, pour le mec qui faisait un TikTok tous les 3-4 jours, pour lui, mais c'est énorme, un TikTok par jour. C'est un TikTok par jour. Donc c'est vraiment important que tu comprennes ça, que un TikTok, que te branle pas, tryhard, enfin boss, tu vois. Et je pense pas que je pourrais faire 6 TikTok par jour, tous les jours, tu vois. Genre non, je pourrais pas tenir le rythme, ça c'est sûr. Et que même, est-ce que ça en vaut la peine dans ma philosophie de vivre la vie? Non. Parce que pour moi, le but c'est pas, le but c'est pas de faire ça quoi TikTok, de me refermer, de pas voir la lumière du jour toute ma vie et dans ma tombe en ayant fait 10 milliards de TikTok. Non, c'était quand même de profiter.
et de vivre des bons moments, tu vois, des souvenirs. Donc, c'est pour ça que j'ai pas, je vais pas faire 10 TikTok par jour. Mais pourquoi pas faire un TikTok par jour déjà, et voire deux. Toi, tu peux toujours faire plus. Tu peux toujours augmenter le rythme. Faut juste, c'est une question d'organisation. Genre, ils disent, ouais, mais j'ai pas le temps. Mais moi, je dis, mais en vrai, tu peux toujours optimiser des choses. Il y a toujours des trucs à faire, tu vois. Certes, c'est plus dur, mais tu peux le faire. Et dis-toi que la plupart, 90% des gens ne vont pas le faire. Et du coup, tu vas prendre une avance sur les gens. C'est trop important. On m'a parlé que c'est important. Et attends. Ok, là, je regarde juste un truc. Parce il y a ma vidéo qui est en train de tourner. Parce que je vais essayer de me faire des heures de visionnage. Genre là, je suis à 115 heures de visionnage sur les 3000. Et en fait, c'est pas cette méthode qui va me faire les 10 000 heures de visionnage, hein, enfin, que je te prévienne. Mais je peux peut-être avancer petit à petit. Genre, ça me coûte rien du tout de faire ça. Et avec l'effet cumulé, genre, faire ça un peu tout le temps, bah, à la fin de l'année, j'aurai la monétisation, tu vois. Et attends, j'aurai la monétisation. Mais c'est pas forcément ça, tu vois. Je- genre, à la fin, j'aurai la monétisation. C'est pas... Et le but, c'est que faut aussi que je bosse pour que ça se fasse surtout sans ça. Mais genre, si ça peut aider un peu, tu vois. J'ai pris 97. Attends, wesh. Faut que je te montre la courbe, hein. Attends, je vais te montrer la courbe. Je vais chercher là. Regarde. Tu vois cette courbe? Là, c'est quand je me suis dit, vas-y, il faut que j'ai les 1000 abonnés bientôt. Je commence à faire, tu vois, je bosse tout petit. Je prends quelques abonnés. Et là, je me suis dit, vas-y, c'était le week-end. Je me suis dit, j'ai 2 jours pour faire 1000 abonnés. J'ai fait 904, 921, 953. C'est ce que je veux dire. Et, et ça, parce que j'ai bossé. Et ça, c'est vraiment important que tu comprennes ça. Donc, tu peux tout. Attends, 157 heures. Et j'ai même pris des abonnés en format long. J'avais jamais pris des abonnés en format long avant. Genre, il y a des mecs, des abonnés format long. C'est une dinguerie. Genre, de base, le format court, c'est super simple pour prendre des abonnés, tu vois. Mon dernier TikTok, il a fait 1000 vues. Attends, je vais te montrer. Parce qu'il faut toujours prouver. Toi, il a fait 1,4 000 vues. Je sais pas si tu vois. Il m'a rapporté 8 abonnés. Ce qui est énorme, le taux de conversion. Genre 1,4 000 vues, 8 abonnés, c'est énorme. Et même par exemple pour Pensive, il a fait 430 000 vues. Je pense pas que TikTok il lui a rapporté des masses d'abonnés. Tu vois. Imagine on part de ce principe-là. Imagine mon taux de conversion il était sur 400 000 vues. Ça fait combien? Ça fait des millions d'abonnés, tu vois. C'est ce que je veux dire. Genre, si à chaque fois qu'on met, genre là, on met 1000 vues, je gagne 8 abonnés. Si j'en fais 400 par exemple, 400 000, je suis vraiment. En fait, je suis fatigué, c'est pour ça que je. Attends, 400 000, 1000 vues, 400 000. Énorme, des millions quoi, des millions. Et wesh, des millions d'abonnés. Et même, ça peut pas vraiment avoir ce taux de conversion. Mais tu vois, si tu te rapproches, ou tu fais juste 2 fois moins, ça te rapporte quand même 400 000 abonnés, tu vois. Tu vois. Et ça, je pense que ça lui rapporter max 100 abonnés. Et c'est ça, genre, c'est ça les TikTok comme ça, tu vois les TikTok qui ont le plus d'impact, tu vois. Du coup, j'ai même eu des abonnés format long, ce qui est. Et même j'ai eu des commentaires, genre beaucoup de commentaires euh, de gens différents, genre, enfin, des gens que je connais pas, tu vois. C'est trop bien. Genre, tu vois, c'est une dinguerie. Oh, je suis content. Là, ça va juste poster plus de vidéos. Parce que ça m'a cassé une croyance limitante que je peux pas poster plus. Si, tu peux poster plus. Tu peux tout faire. Et c'est. What the fuck. C'est une dinguerie. C'est une dinguerie de se dire ça.
moi, je me cherchais trop d'excuses, etc. Ah, attends. Je me cherchais trop d'excuses, etc. Et voir que c'est possible, que d'autres l'ont fait, bah, ça te prouve, des trucs, tu vois. Donc voilà, pour te dire que c'était un peu long, mais te dire que ouais, dans la vie, chaque, chaque chose a son temps, chaque chose en son temps. Chaque fois, le destin dure, encore une fois, il a un plan. Que c'est pas grave si c'est pas le bon moment. Peut-être que la prochaine fois ce sera mieux. Et que voilà, un jour j'aurai les 1000 abonnés, un jour j'aurai les 10 000, le million, le milliard. Bon, je peux pas avoir plus vu que la Terre est constituée de 8 milliards d'humains, mais ça va le faire. Ça va le faire. Et vous allez le voir en direct. Du coup, ciao.